Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver nos épisodes sur... présentement, il y a un petit bug avec Apple Podcast qu'on essaie de régler. Les 2 derniers épisodes ne s'y retrouvent pas. Donc, si vous écoutez l'épisode peut-être en vidéo, vous tombez dessus par hasard, quoi que ce soit, que vous avez l'habitude de l'écouter en audio, Spotify, les épisodes sont là. On essaie de régler ça avec l'hébergeur pour Apple Podcast, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi il y a un bug à ce niveau-là. On essaie de régler ça le plus rapidement possible, mais sinon, ils sont disponibles sur notre site web également et en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Hey, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé de nouvelles, d'actualité. C'est ce qu'on va faire avec mon ami Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va bien. Ça va bien. Une grosse journée. Ouais. Une grosse soirée aussi hier, là, riche en émotions avec le départ de notre idole populaire, Carl Tremblay. Là. C'est sûr que ça n'a pas rapport à Disney. Là. Je fais juste un petit moment comme ça. On va prendre 1 minute de silence. Puis, non, ça fera pas ça. Mais non, c'est ça. Je voulais juste souligner que c'est quelque chose qui m'a touché. Puis tous les témoignages que j'ai pu voir à la télé, à la radio, puis sur les réseaux sociaux, là, ça m'a beaucoup touché. Puis c'est ça. Ça a été une journée difficile un peu à cause de ça. Ouais, un groupe qui était... Mais là, on va changer le ton, puis Ouais. on va avoir du fun. Tout à fait. Oui, puis on va parler de nouvelles, on va parler d'actualité. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça, là. Puis il y a des bonnes nouvelles là-dedans, là, puis on les Ouais. a gardées pas mal pour la fin, là, que moi, je suis bien excité pour. Fait que- Hey, on va commencer tout de suite parce qu'il reste plus grand-chose qui était disparu là, pendant la pandémie. Donc, pas mal tout est revenu comme avant. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines choses là, qui ne sont pas encore revenues, mais qui s'en viennent. Exemple, comme les plans repas, ça commence bientôt, là, au mois de janvier, là, le retour des plans 9 repas. janvier, ouais. Il y a le retour également du parc hopper quand on veut, n'importe quand dans la journée, la fin des réservations pour les parcs et tout ça, mais quelque chose de peut-être un peu plus mineur, mais que beaucoup de fans Disney aimaient faire quand ils allaient du côté du Walt Disney World Resort, puis qui n'était plus offert depuis la pandémie, c'était l'échange de pins avec avec des cast members. Arriver puis dire, moi j'ai des pins, un cast member en a sur lui, puis hey, moi je veux avoir cette pin-là en échangeant avec lui. Ça, c'était plus possible. Puis maintenant, ça recommence en débutant du côté, entre autres, de Disney Springs. Là. OK, il commence par Disney Springs. Ben, tu sais, en même temps, c'est pas le plus beau parc, mais c'est là qu'il y a le Polite Pig. Fait que je comprends qu'ils veulent commencer par là. Oh, j'étais tellement pas prêt à ça, là. C'est My bien, God. je te fais exprès pour te pogner. Ouais. Polite Pig, on a parlé du Polite Pig déjà. Ça fait quelques minutes que c'est commencé, on a déjà parlé du Polite Pig. Ben, Effectivement, puis c'est là pour ça que c'est important d'arriver pour le début du podcast. Hein? Arrivez pas en retard parce que vous allez tout rater le fun. Puis en plus, tu sais, ça reste qu'une des plus grosses boutiques là, qui est pas mal entièrement consacrée aux pins et Oui. pas mal encore là, du côté de Disney Springs. Donc, c'est quand même le fun. Moi, c'est quelque chose que il y a quelques années, je faisais plus. Maintenant, je collectionne plus vraiment les pins. Mais Ouais. je sais qu'il y en a beaucoup là, qui sont grands fans de ça. Hey, puis dans un tout autre ordre d'idée, ben pas du tout. Dans le sens qu'on parle de pins, mais on s'en va de l'autre côté, au niveau de la Californie. Il y a quelque chose qui est annoncé, puis ça m'a fait penser à ça justement en lisant la nouvelle là parce que je l'avais vu du côté de Disneyland. Tu sais, à Disneyland, étant donné qu'on en a parlé la semaine passée que j'ai raconté mon voyage, beaucoup de locaux du côté de Disneyland. Puis il y en a qui avaient pris l'habitude là, de s'installer à la journée longue Oui. sur des différents bancs de parc, puis de s'installer là pour échanger des pins, beaucoup du côté de Frontierland et tout ça.
Puis ça ne sera plus permis. Ils vont avoir des heures Ah ouais. précises, puis ça va être des très courtes périodes dans la journée. Donc les gens de OK. la communauté de l'échange de pins n'étaient pas très contents. Puis je te dirais que les fans de Disneyland, les locaux en général, eux étaient très heureux parce que C'est ça. ils prenaient beaucoup d'espace, puis c'est ça, des fois, c'est ça, ils prenaient de la place là, pour Ouais. justement faire de l'échange de pins et tout ça de collectionneurs, donc ça sera plus permis du côté de Disneyland. Mais c'est ça, mais ça Faut revient du prendre un côté moment de donné, du Disney côté World. de Disney World, du côté de Disney World, un moment donné, il y avait des endroits comme spécifiques. Tu sais, je pense à Epcot, un moment donné, Oui, pas loin de la fontaine, qui n'existe plus, là. Mais un moment donné, il y avait des tables spécifiques. Là. Ceux qui veulent aller changer des pins, c'est là, ce qui est une bonne affaire. Là, comme ça, on ne cherche pas. Du côté mhm. de Disneyland, c'est sûr que tu sais, il n'y a déjà pas beaucoup de place. Si en plus ils prennent beaucoup de place, ben là, il n'en reste plus. Non, non, c'est en plein ça, là. Fait que c'est ça. Fait que je peux comprendre. Si on revient à la nouvelle pour les cast members, moi, honnêtement, je l'avais pas remarqué. Ah ouais, Tu pour sais, vrai? juste en lisant la nouvelle, je fais comme ah oui, c'est vrai, ça... ben oui, il y en a plus de pandémie, mais je n'y pensais plus. Faut Ben, dire que je fais plus oui. d'échange de pins, j'en ai longtemps fait, j'en faisais beaucoup. J'ai arrêté parce qu'à un moment donné, ben, c'est parce que c'est lourd à traîner toutes tes pins Ouais. dans un sac à dos hein, toute la journée. Fait que c'est principalement pour ça que j'ai arrêté. À ce temps, j'ai juste ma lanyard avec mes pins favorites. Puis ceux qui sont sur ma lanyard, je les échange pas. Fait que c'est ça, mais Je vais juste faire un petit retour, parce que on se parlait, puis là, je me disais justement, ça a fini avec la pandémie, c'était en 2020, on est rendu en 2023. Il y a peut-être des gens qui ont commencé à s'intéresser dernièrement à Disney, puis là, qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Juste faire un petit retour sur le principe un petit peu. Si vous êtes allé à Disney, dans les différentes boutiques et tout ça, vous avez pu voir qu'il y a différentes pins, des petites épinglettes avec des personnages, des attractions, name it, là, il y en a des milliers là, pour des gens qui nous regardent en vidéo. Paul est en train d'en montrer une. Bon, c'est un item que les gens collectionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le principe justement qui va revenir, c'est qu'il y a beaucoup de cast members, eux, avant, là, ils passaient même à un local le matin avant de commencer leur quart de travail. Ils allaient chercher des pins à échanger. Donc, eux, ils en ont sur eux, puis toi, tu peux apporter des pins. Peut-être que tu aimes moins ou que tu serais prêt à échanger si tu en trouves des plus intéressantes. Et justement, on peut en échanger avec des cast members. Dire, hey, moi, celle-là, elle m'intéresse. Puis tu dois lui en offrir une en retour, bien sûr. Donc, ça, c'est une activité qui était quand même appréciée. C'est le fun aussi pour les enfants. Je trouve justement, ça fait quelque chose de trippant. mhm. Entre autres, on le donnait avant, ce truc-là, il y a plusieurs années, quand c'était comme beaucoup à la mode. Mais des endroits comme, exemple, eBay et tout ça, là, des fois, il y a des gens qui vendent des espèces de lots de pins. Tu sais, souvent plus ou moins intéressantes, mais pour vraiment pas cher. Puis justement, tu échanges ces pins-là plus ou moins intéressantes pour des vraiment Ouais. belles que les cast members. Parce qu'eux, ils peuvent pas Puis, refuser un échange. Là. Tu peux pas en échanger ouais, c'est ça. 22, là, mais ils peuvent pas te refuser un échange. Là. Tu sais, quand on commence vraiment à s'intéresser à ce monde-là, il y a des collections, donc il y a telle série. Ouais. Souvent, c'est des pins que normalement on peut pas acheter en la voyant. Ça va être dans des pochettes opaques. Puis là, ben, faut t'en acheter un paquet pour réussir à monter la collection au complet. Donc, tu peux avoir des doublons, Fait que, de là, l'intérêt d'en c'est ça, fait que échanger. j'ai Mais, tout long à ce moment-là, là, tu sais. ouais. Puis tu vas essayer d'aller chercher ceux qui te manquent en les échangeant avec des cast members. C'est sûr que les pins les plus rares restent pas sur les cast members longtemps, Non. évidemment. Là, tu sais, mais fait que, tu sais, il y a tout un monde derrière ça. Puis justement, c'est un peu pour ça que je me suis désintéressé. C'est que justement, à un moment donné, je trouvais que c'était trop gros, ça prenait trop de mon temps. Je fais que non, c'est pas pour ça que je vais à Disney. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu abandonné ça. Mais c'est quelque chose que tu sais, ça vaut la peine d'essayer au moins de s'y intéresser. Puis peut-être que c'est fait pour vous. Tout à fait. Puis j'allais dire, dans les trucs comme ça de collection, c'est probablement la chose qui perdure le plus dans le temps, là, parce qu'il y a Mhm, eu c'est vrai. les Vinyl Nation, il y a eu plein d'affaires qui sont sorties, des petits, ben, j'en ai derrière moi, là, les espèces de petits mini toutous également, je me souviens même plus du nom. Là. Il y a eu Les plein de choses qui sont venues, qui ont été une folie furieuse pendant quelques mois, peut-être une année ou deux, puis qui sont à peu près disparus. Mais les pins, c'est là depuis des années et des années, puis ils en sortent toujours et encore, puis il y en a toujours pour tous les événements spéciaux et Ouais. tout ça. Là.
souvenons-nous que le chapeau du sorcier à Hollywood Studio, ben, c'était-tu Hollywood Studio dans ce temps-là? C'était-tu même MGM? Je sais plus. Mais, mais tu sais, en dessous, c'est un magasin de Magasin de pin. pins pour le Ouais, pin trading, là, justement. Là. Fait ouais. que, Ouais, ça, c'était dans le gros de cette époque-là. Là, ouais. c'était Dans le. vraiment C'est la ça, quand. grosse mode, le pin Ouais, ouais. trading. Là. En ce temps, ça a diminué, mais ça reste encore. Parce que même si tu n'échanges pas des pins, reste que d'acheter une belle pin que tu vas mettre sur ton sac ou tu sais, une Oh, pin oui. d'un personnage que ton personnage favori ou de quelque chose qui te représente. Il reste que c'est une façon aussi de personnaliser ton sac de voyage Disney. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Là. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Hey, on va passer à la Je change pas. prochaine nouvelle, parce qu'on a quand même quelques-unes à Oui. discuter ce Oui. soir. C'était récemment là, on va dire un peu le gala de l'industrie des parcs thématiques et tout ça qui Mhm. s'appelle le TIA Award for... dans le fond, c'est le Team Entertainment Association qui a remis le TIA Award for Outstanding Achievement pour une attraction à Cosmic Rewind de Guardian of the Galaxy. Donc, je pense que c'est très, très, très mérité pour cette Mhm. attraction-là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là. Oui, ben pour toutes les innovations que cette attraction-là a apportées, c'est sûr que tu sais, c'est pas la seule, ben, elle est seule dans son genre, de la façon que ça fonctionne, mais tu sais, des Ouais. départs lancés de reculons, il y a d'autres attractions qui le font, des attractions qui spinent, il y en a d'autres qui le font. Tu sais, c'est tous des trucs qui existent comme dans d'autres parcs d'attractions, mais de la façon que Disney a mis toutes ces technologies-là ensemble Ouais. pour faire Gardien de la Galaxie, c'est là que, à cause de la façon qu'ils ont tous réuni ça, qu'ils ont gagné ce prix-là. Puis oui, effectivement, c'est mérité parce que c'est une excellente attraction. Tout à fait. Euh, À ne j'ai pas toujours de la manquer. difficulté à dire que l'attraction est ma préférée, mais celle-là est au moins dans le top 5. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est toujours. Tu sais, ça change des fois d'un voyage à l'autre, mais celle-là, elle revient beaucoup là, depuis son ouverture. Puis, Dans une tu sais, journée, ça peut changer 3 fois. Fait que, mais c'est ça, c'est le mélange de technologie parce que, tu sais, pour Disney, c'était une première fois, eux, que c'était un départ à reculons. C'était la première fois aussi qu'on utilisait ce qu'ils appellent maintenant genre un Omni-Coaster, là, qui est un mélange entre un Omni-Mover et un roller coaster, donc un véhicule qui bouge sur lui-même, qui se déplace pour te montrer des choses, Mhm. mais qui en même temps est une montagne russe. Là, je veux dire, c'est assez impressionnant là, comme, au niveau technologique. Puis c'est une attraction, sincèrement, depuis son ouverture, qui a pas beaucoup de ratés. Là, si on compare avec d'autres attractions récentes, comme je pense entre autres Rise of the Resistance, là, qui a pas une Ouais, semaine, je pense qu'on n'entend pas parler que l'attraction a eu un petit problème, a été fermée quelques heures et tout ça. Mais ouais. Cosmic Rewind, c'est assez rare qu'on entend Non. parler qu'il y a un Très problème. fiable. Là. Ouais. Ouais, c'est comme une Toyota, c'est très fiable. Mais, mais non, c'est ça. Puis moi, effectivement, puis ça rajoute à l'exploit, dans le fond, parce que quand tu sors quelque chose avec une nouvelle technologie, c'est sûr qu'il va y avoir des ratés, puis tu sais, pendant quelques mois, quelques années, c'est un petit peu tiré, là. À un moment donné, il faudrait que Ouais. ça se règle, là, mais du côté de Gardien de la Galaxie, puis tu sais, il y a plein de trucs là, qui pourraient pas mal aller, mais qui pourraient faire défaut, puis tu sais, il y a toujours des pannes, ne serait-ce qu'un sensor qui a bougé ou des trucs comme ça, Ah ouais. mais ça reste minime. Tout à fait, tout à fait. Hey, un événement qui devient de plus en plus populaire du côté des visiteurs du Walt Disney World Resort qui revient pour début 2024, c'est les fameux After Hours. Donc, ces soirées-là qui sont à billets limités. Puis, en tout cas, pour y être allé, deux fois à ces événements-là, c'est quand même assez limité. Tu sais, des fois, on entend parler bon, c'est billets limités pour le party d'Halloween, mais là, t'arrives là, puis il y a quand même beaucoup de monde. Même chose pour Noël et tout ça. Mais pour les After Hours, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc, avec beaucoup Ouais. moins d'attente dans les attractions, avec des collations incluses, des breuvages inclus également. Donc, c'est les Disney After Hours. Et là, ça va être du côté de Magic Kingdom, Disney Hollywood Studios et Epcot également. Donc, pour début 2024. Au niveau de Hollywood Studios, ça commence en fait le 10 janvier. Il y a 2 dates en janvier, 2 dates en février, 3 en mars et 2 en avril. C'est à partir de quand même 150 $ US là, par personne. C'est pas donné ces soirées-là,
mais c'est très efficace. Quelqu'un qui fait un court séjour ou qui, pour une raison X, dit, bon, dans ma planification, je ne prévois pas aller à tel parc si souvent que ça. Ben, c'est un outil qui permet vraiment d'à peu près tout faire en quelques heures seulement. Sinon, oui, vas-y. Ces after hour-là, il dure 3 heures, mais il faut prendre en compte aussi qu'on peut arriver dans le parc 3 heures avant le début de la soirée. Donc, ça fait quand même une soirée de 6 heures. Oui. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a juste un 3 heures qu'on va vraiment pouvoir optimiser parce que là, mais on peut quand même faire quelques trucs dans le premier 3 heures. Donc, ça peut être quand même super intéressant. Puis c'est ça, pour quelqu'un qui va pas très longtemps, puis qui... c'est ça, tu sais, puis ça permet vraiment de faire, si c'est pas toutes les attractions, d'en faire beaucoup. Puis contrairement, tu sais, un party tantôt on parlait d'un party de Noël ou un party d'Halloween, mais tu sais, un party d'Halloween, par exemple, si tu commences à faire des attractions, sauf les attractions qui sont spécialement thématisées, mais si tu commences à juste aller faire des attractions, tu vas manquer. Tu vas manquer un paquet de trucs, tu vas manquer des spectacles, tu vas manquer des parades, tu vas manquer des feux d'artifice spéciaux. Tandis que ces after hours-là, ben, il n'y a pas tant d'autres trucs en dehors que des attractions. Donc, si on commence à faire beaucoup d'attractions, on manque pas d'autre chose qui est exclusif à la soirée. Donc, c'est vraiment quelque chose, une façon d'optimiser son voyage. Tout à fait, tout à fait. Par contre, pour te contredire, je vais quand même dire qu'il y en a aussi du côté de Magic Kingdom, plusieurs soirées, 3 en janvier, 4 en février, 2 en mars, 1 en avril. Mais ce soir-là, il y en a une exclusivité, c'est-à-dire que c'est le retour du feu d'artifice Enchantment pour les soirées After Hours du côté de Magic Kingdom. Donc, mais ces soirées-là, il va y avoir quand même Happily Ever After pour tout le monde. Une fois que le parc ferme, l'After Hours commence, il va y avoir en plus Enchantment, donc ça permet pour les gens qui ont les billets pour ces soirées-là de voir les 2 spectacles de feu d'artifice. Donc ça peut être quand même intéressant si vous êtes des fans. Oui, vas-y. Vu qu'il y a moins de monde dans le parc, t'as pas besoin d'arriver 1 heure pour avoir un bon spot devant le château pour voir les feux. Tu peux arriver 10-15 minutes avant, d'après moi, puis tu auras une bonne place. C'est en plein ça. Fait que c'est quand même... faut juste le prévoir pour pas être pogné dans une attraction pendant que ça arrive. Là. Tout à fait, tout à fait. Mais pas faire Pirates des Caraïbes juste avant parce que c'est sûr qu'il va planter. Ouais, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Du côté de Magic Kingdom aussi, ça commence à 155 par personne. Il y a des soirées à 165. Ça va même jusqu'à 175 US quand même là, par personne. Donc, c'est quand même un bon investissement, mais... En tout cas, par expérience, jusqu'à maintenant, dans ceux que j'ai faits, qui valaient vraiment la peine, justement, parce que il y en a vraiment beaucoup, beaucoup à faire en peu de temps. On en fait beaucoup. Il y a des, comme on disait tantôt, breuvages, collations à volonté. Je veux dire, c'est très intéressant de ce côté-là. Et du côté de Epcot, Magic Kingdom, j'ai juste aussi une petite précision pour ces soirées-là. Tron, ça ne sera pas une file virtuelle, ça va être une file standard. Donc, file régulière. On veut faire Tron, on va faire la file, tout simplement. Sinon, du côté de Epcot... mieux. Oui. Ouais, tant qu'à moi aussi, là, commencer à t'embarquer dans une histoire de file virtuelle pour une courte soirée, c'est peut-être pas l'idéal, tant qu'à moi. Sinon, c'est ça, Epcot, ça commence le 2 février. Il y en a 3 en février, 2 en mars, 1 en avril. Ça, c'est à partir de 149. Puis il y a d'autres soirées là, à 159. Donc, si vous avez le goût là, de faire Ratatouille, Gardien de la Galaxie, Test Track, Frozen Ever After, Soarin', tout ça en quelques heures, peut-être plusieurs fois. C'est vraiment le moment idéal pour le faire. Donc, les After Hours sont maintenant en vente et vous pouvez tout simplement contacter votre conseiller voyage à Voyage Enchanté qui va vous aider pour l'achat de ces billets-là. Autre chose, petite nouvelle sur Universal cette fois-ci, parce qu'on parlait d'événements spéciaux. Il y en a aussi du côté de Universal, par contre, qui sont, j'allais dire, inclus dans le prix d'entrée. On a annoncé officiellement là, pour le Mardi Gras, donc qui va débuter le 3 février jusqu'au 7 avril. Je vais aller faire mon tour aussi, encore une fois, cette année. C'est rare que j'en manque des Mardis Gras depuis une couple d'années. Là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour expliquer aux gens un petit peu, il y a le volet International Flavors of Carnival qui est un peu
sais, comme on peut penser du côté de Disney quand il y a les kiosques là, pendant le Food and Wine ou le Flower and Garden. C'est un peu ce principe-là. Du côté de Universal, c'est vraiment du côté du parc Universal Studios. Des fois, ils mettent un ou deux kiosques dans l'autre parc ou des fois du côté de City Walk, mais c'est vraiment davantage concentré, oui, sur Universal Studios. Puis quelque chose qui est de retour, puis que je me demande si je ne vais pas essayer cette année, c'est le Mardi Gras Float Ride and Dine Experience. Parce que si vous êtes déjà allé pendant le Mardi Gras ou si vous n'êtes jamais allé, vous ne savez pas c'est quoi, il y a une parade à tous les soirs qui est présentée du côté de Universal Studios ou sur ces gros chars allégoriques-là, décorés là, vraiment, là, quand on pense à la Louisiane, Nouvelle-Orléans, le Mardi Gras et tout ça, vous voyez un petit peu le genre, là, c'est vraiment très... beaucoup de couleurs, beaucoup d'action sur ces chars-là. Oui, mais il y a plein de gens qui sont sur ces chars-là, qui vont lancer les fameux colliers, là, les beads là, de couleurs, là, vert, mauve, jaune et tout ça, qui vont lancer ça dans la foule. Ben, les gens qui sont sur ces chars-là, c'est des gens qui sont choisis, donc, soit par une file virtuelle et tout ça, ou parce qu'on va justement manger dans une espèce de dining package comme ça qui s'appelle le Mardi Gras Float Ride and Dine Experience. Donc, ce que ça inclut dans cette expérience-là, c'est un repas 3 services dans un des restaurants participants. Et en plus, ben, on a une place assurée pour participer à la parade. Donc, c'est assez rare qu'on a la chance de participer en tant que participant dans une parade, dans un parc thématique. Là. Donc, ça doit être quand même assez intéressant. Je suis souvent allé pendant le Mardi Gras, puis j'ai jamais eu la chance d'essayer ça, d'être sur un char. Que je me dis de combiner ça avec un bon repas en plus, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Les restaurants qui participent à cet événement-là, c'est le Finnegan's Bar and Grill, où on est allé manger ensemble pas si longtemps que ça, Paul. Un resto style pub irlandais, tout ça, c'était quand même très bien comme bouffe. Le Lombard's Seafood Grill, qui est également du côté du parc Universal Studios, ou sinon 2 restaurants du côté de City Walk, le NBC Sports Grill and Brew, et un de mes préférés, le Cowfish Sushi Burger Bar, que j'aime beaucoup. Ça va peut-être être mon choix, celui-là, si jamais je me décide à aller manger. Même la journée de ma fête, je suis là-bas. Fait que... Ouais, ça pourrait bien, ça pourrait bien adonner, là, célébrer mon anniversaire sur un char, là, ça pourrait être quand même cool. Ouais. Puis tu sais, je dirais pas jusqu'à dire que c'est abordable, mais c'est quand même raisonnable comme prix aussi là, pour un 3 services. Puis cette ouais, c'est quoi? C'est autour de 80 $80, je pense que. 85 84 99. C'est ça. Donc pour un 3 services plus la garantie d'être sur un des chars. Donc, quand même intéressant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que ça existe. Puis, c'est comme je disais tout à l'heure, du 3 février jusqu'au 7 avril. Il y a certains soirs aussi qu'il y a des concerts de musique. Et il y a plein de choses pendant le Mardi Gras. C'est vraiment une belle période pour y aller. Du côté de City Walk, il y a certains bars qui se transforment aussi pour le Mardi Gras, comme il y en a qui se transformaient pour les Halloween Horror Nights et tout ça. Bon, il y a des thématiques spéciales dans certains bars. Donc, Mardi Gras du côté Universal, c'est un autre événement à ne pas manquer, là, à mon avis. Puis, quand je vais y aller, je vais assurément vous partager là, quelques vidéos, photos. C'est sûr que si je fais la parade, là, je m'organise pour filmer mon expérience et vous faire une petite vidéo là-dessus. Ça, c'est clair et net, parce que je pense que ça va être assez mémorable. On retourne du côté de Disney. On est en... C'est quoi? On est quelle date, là? On est le 16 novembre. 16 novembre. Ça fait déjà quelques jours que c'est commencé au niveau des festivités du temps des fêtes. Officiellement, là, la lancée de tous les événements, c'est le 18 dans 2 jours avec le début du Festival of the Holidays. Puis vraiment, normalement, en date du 18, là, toutes les décorations vont être installées partout où ils devraient. Et nouveauté cette année, c'est les fameux Disney Jollywood Nights du côté de Disney Hollywood Studios. On se demandait beaucoup qu'est-ce que c'était. Il y a déjà eu au moins une soirée qui a été lancée le 11 novembre. Bon, aujourd'hui, je voulais davantage vous parler de qu'est-ce qui est offert pendant cet événement-là. Je veux quand même préciser que les
commentaires de la première soirée n'étaient pas terribles. Par contre, c'était un premier événement. Et donc, on va donner quand même le bénéfice du doute à Disney qui peuvent se revirer de bord peut-être au niveau opérationnel. Il ne faut pas oublier que le problème, beaucoup de ces soirées-là, aussi maintenant, de ces événements-là, c'est quand c'est le premier, tous les blogueurs, vlogueurs et compagnie sont tous là en même temps, à tous vouloir faire les mêmes choses. Je pense que ça teinte un peu peut-être les premiers commentaires. Là. Et Disney n'a pas de chance de faire de rodage. Non, en Donc, plus. tu sais, c'est tout de suite la première médiatique, là, carrément, là, parce qu'avec tous les blogueurs qui sont là, fait que c'est sûr que c'est beaucoup de pression. Mais c'est ça, les critiques étaient surtout au niveau organisationnel, c'est pas au niveau de l'offre qui est pas intéressante. C'est de la façon que ça se passe. Fait que Disney, ils ont de la marge de manœuvre là, pour s'ajuster. Tu sais, c'est pas. Tout à fait. Je suis en train de perdre pas mon le iPod. spectacle qui est pas bon. Non, c'est ça. C'est pas le divertissement qui est pas bon. C'est pas l'événement en soi. Par contre, c'est sûr que les billets, c'est à partir de 159. Ça monte jusqu'à 179 par personne. Donc, c'est sûr que quand tu payes ce prix-là, que ce soit la première ou la 22e, tu t'attends quand même à en avoir pour ton argent. Puis, c'est sûr. je pense que les commentaires, c'était justement que les gens trouvaient qu'il n'y en avait pas eu pour le prix. Mais comme je disais, c'est quand même... Ils vont s'adapter, ils vont changer certaines choses. C'est un événement qui dure 4 heures, dans lequel on retrouve 2 nouveaux spectacles sur scène. Après ça, bien sûr, de la nourriture de type un peu festival, comme on vient de parler tout à l'heure. Des drinks, des feux d'artifice. Un événement dans un resto aussi exclusif. Puis l'accès à des attractions avec, ils disent des temps minimes, mais en tout cas, ça semble que c'était pas tout à fait ça, cette soirée-là. Mais comme on le disait, c'était quand même la première soirée. Donc, aussi, il y a beaucoup de personnages qui sont là également, qu'on peut rencontrer. Il y avait entre autres, là, qui était bien, bien populaire. Là. Il y avait Phineas and Ferb là, de Noël qui était là, qui était super, super populaire. Du côté du restaurant, c'est au niveau du Hollywood Brown Derby. Donc, qui est comme... qui est comme décoré, qui offre des trucs spéciaux dans le restaurant et tout ça. Il utilise une file virtuelle, donc déjà là, on voit que ça peut peut-être des fois compliquer les choses à ce niveau-là. Mais pour le reste, c'est ça, les gens disent que dans la première soirée, les temps d'attente étaient très, très raisonnables quand même, à part, pour exemple, Rise of the Resistance, qui a eu des problèmes, mais ça, comme on le disait tantôt, c'est un peu récurrent à ce niveau-là. Pour les spectacles... Soirée, ça, c'est tout le temps. Oui, c'est ça, c'est pas à cause de la soirée, c'est à l'année. Sinon, dans les spectacles, dans le fond, dans le théâtre qui a le fameux Frozen Sing-Along en journée, là, c'est un Tim Burton's The Nightmare Before Christmas Sing-Along, donc qui remplace. Donc, ça peut être intéressant. C'est ça, comme spectacle. C'est pas juste un sing-along, il y a aussi une pièce de théâtre un peu avec ça. Là, il y a un show. Là, c'est pas, Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Oui, là, c'est un show. Il y a les personnages, mais il y a aussi des marionnettes. Il y a Oogie Boogie qui est là, mais il y a 2 aussi, je pense, comédiens qui sont sur place. Donc, non, ça semble quand même assez bien à ce niveau-là. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Puis, sinon, l'autre spectacle qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Pour des bonnes raisons. En fait, c'est le Disney Holidays in Hollywood qui est inspiré de tu sais, des spéciaux télé là, des années 60 et tout ça, là, un peu comme ça, qui met en vedette... Gorilla Special, puis Dick Van Dyke Show, des affaires de même. Là, ouais. Un peu dans ce genre-là, effectivement, ça va dans la vibe de Hollywood Studios, puis qui met en vedette, entre autres, bien sûr, Mickey et Minnie sont là, il y a des princesses comme Tiana, Belle, mais il y a aussi Miss Piggy, Kermit, et tout ça, les mopettes qui sont sur place. Donc, ça, les gens ont dit que c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon comme show. Des chansons, de la danse...
Ils ont même dit que Mickey et Minnie font des moves de danse qui n'avaient jamais été vus par eux dans des spectacles, là, mettant en vedette ces deux personnages-là. Donc, avec un groupe live sur scène. En tout cas, ça semble vraiment, vraiment trippant. Puis, il y a ça, je trouve ça curieux quand même. Il y a une nouvelle chanson originale qui est chantée par Tiana, donc, dans le spectacle. Donc, vraiment faite pour le show. Donc, en tout cas, ça... Non, mais c'est spécial, mais c'est le fun. C'est spécial le fun. Tu sais, des fois, spécial, c'est pas oui, tout le temps le fun, là, mais là, ça l'est. ça me plaît ça. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu déçu par contre que je pourrais pas le voir cette année parce que je m'en vais là dans la période des fêtes, mais il n'y a pas de show pendant que je suis là. C'est soit avant que j'arrive ou pendant que je suis en croisière. Fait que je raterai Ouais, pas la croisière pour ces soirées-là. ouais, malheureusement. Mais, en tout cas, moi, C'est ça, une moi, autre moi année. j'irai pas non plus cette année, mais assurément que je vais aller voir de quoi a l'air, justement, au moins ce show-là, là, pour me donner une idée, parce que Ouais. ça semble vraiment, vraiment génial. Euh, Il y a des feux d'artifice aussi exclusifs à la soirée. Par contre, ce que j'allais dire, malheureusement un peu, c'est que c'est le retour de quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le passé, là. C'est le retour des Jingle Bell, Jingle Bam. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour la soirée en tant que telle. Mais ça reste que c'était quand même un show intéressant. Mais en tout Mhm. cas, pour moi, c'était pas un must quand même, le Jingle Bell, Jingle Bam. Donc, moi, si j'étais à votre place, si vous prévoyez y aller, je ne le mettrais pas dans le haut de ma liste des choses à voir pendant la soirée. Ouais. Si vous avez le temps d'aller le voir, allez-y. Mais moi, je mettrais plus l'emphase sur les autres spectacles, là, à mon avis, là, parce que pour l'avoir vu 2-3 fois, le Jingle Bell, Jingle Bam, c'est correct, mais c'est pas dans les meilleurs shows de feux d'artifice que Mhm. Disney a pu offrir là, au cours des dernières années, là. Puis sinon, l'autre truc que je trouve qui est une très très bonne idée, c'est le Twilight Soirée at the Tip Top Club. Oui. Donc, ils ont transformé l'extérieur du Tower of Terror en espèce de nightclub où là, il y a des danseurs, des chanteurs, groupe jazz qui est sur place. Donc, ça a l'air quand même assez cool. Je sais pas si tu as regardé un petit peu les images de ça, là. Bon, j'ai regardé vite vite, puis tu sais, juste pour donner un historique aux gens, tu sais, le contexte de c'est quoi le Tip Top Club, c'est que si on connaît l'histoire, le backstory derrière la tour de la terreur, c'est qu'au sommet de la tour, au sommet de l'hôtel, il y avait comme le Tip Top Club, donc qui était un club de genre de jazz ou quelque chose de genre, là. Mais tu sais, un club huppé au sommet Ouais. de l'hôtel avec une vue sur Hollywood. Puis là, ben, le Tip Top Club fait un party, dans le fond, dans presque les jardins rendus là, du Hollywood Tower Hotel. Fait qu'on peut, là, on a la chance d'aller voir. Puis là, ben, il y a des musiciens, une chanteuse live. Donc, on peut aller danser. Il y a un bar aussi où on peut aller prendre des consommations. Mais tout ça, mais c'est ça. La première aussi, ben, tout le monde se garochait là. Fait que les fils étaient interminables pour les Ben, tu breuvages. sais, Mais juste la description que tu en fais, tu te dis, ben, ça doit faire des bonnes photos, des bons vidéos, fait que, tu sais, tout ce qui est c'est ça. blogueur, vlogueur et compagnie, c'était la destination. Puis, tu sais, ça fait des années aussi que les gens disent tout le temps, hey, ça serait le fun qu'il y ait un bar dans l'hôtel de Tower of Terror. Puis là, bon, il n'est pas dedans, mais tu sais, j'allais dire, ça répond quasiment à pratiquement un fantasme des fans Disney là, d'avoir un bar de la Tower of Terror. Donc, c'est sûr que ça s'est. Tu sais, les gens se sont dirigés là dès l'ouverture de la soirée. Donc, ça peut avoir teinté un petit peu quand même l'impression. Moi, par contre, je veux lever mon chapeau là-dessus du côté de Disney. Bon, OK, peut-être que cette soirée-là, au niveau opérationnel, c'était pas parfait. Mais ce que je trouve le fun, c'est que sais, depuis la pandémie, on n'arrête pas de le dire, là, qu'il y a moins de divertissement qu'il y avait avant que ce soit dans les rues, dans les parcs et tout ça. Puis là, ils ont mis un petit peu le paquet quand même à ce niveau-là. Il y a des musiciens là. Il y en avait aussi au niveau du Hollywood Brown Derby. Il y en Mhm. avait même au niveau du Commissary Lane. Donc, il y avait des décors et tout ça. Il y avait des musiciens qui étaient là également. Donc, ils ont mis de l'animation dans le parc. Puis
quelque chose que je trouve justement, qui fait un petit peu défaut là, depuis la pandémie. Ça fait partie des choses qui ne sont pas revenues à 100% encore. C'est vraiment comme l'animation. Donc, ça, je trouve quand même ça intéressant. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse au niveau de ces soirées-là, c'est quelque chose aussi qu'on peut vous aider du côté de Voyage Enchanté. Toujours dans le même ordre d'idées, si vous avez le goût de vivre également, c'est les fameuses soirées de Noël, les fameuses Mickey's Very Merry Christmas Party du côté du Walt Disney World. Du Walt Disney World, oui. Il y a déjà plusieurs quand même soirées là, qui sont sold out. Donc, on est rendu, je pense, à les 8 premières dates, donc, étaient ou sont sold out. Il y en a qui sont passés, mais c'était vraiment là, guichet fermé au niveau de ces soirées-là. Donc, dans les dates à venir, parce que là, on est au moment de l'enregistrement le 16, donc soirées du 19, 22 et 21 sont sold out. Donc, la morale de cette histoire, c'est que si vous allez à Disney dans le temps d'ici la fin des Mickey's Very Merry Christmas Party, que vous songez y aller, attendez pas trop dernière minute parce qu'on peut le voir là, que c'est ça. Il y a de plus en plus de soirées qui sont complètement vendues. Puis on peut penser qu'ils vont toutes être sold out là, d'ici la fin de la saison. Là. Autrefois, tu sais, je pense à des vieux épisodes du podcast là, dans le temps qu'Éric donnait des trucs par rapport au party d'Halloween ou de Noël. Il disait que lui, il attendait d'être arrivé sur place, puis il réservait son party en fonction de la météo. Tu sais, s'il annonçait de la pluie, Ouais. tu sais, il changeait ses affaires. C'est une stratégie risquée aujourd'hui. Là. Tu sais, ça vient rapidement. Non, c'est ça. C'est plus au goût du jour maintenant, là, cette stratégie-là. Là. Fait que si à l'époque, c'est ce que vous faisiez, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé dans la période de Noël, puis là, vous pensez refaire la même chose maintenant, c'est pas une bonne idée. Achetez vos billets d'avance parce que vous risquez que ça tombe en rupture, finalement, qu'il n'y ait plus de. Ça soit à capacité. Donc, c'est ça. Moi, j'y vais juste avant ma Oh, croisière, donc cool. ouais, j'ai bien hâte. Ça sera pas mon premier, mais les 2 autres fois que je suis allé, c'était avec toi, fait que là, il va manquer toi. Ah, mon Dieu. Tu passes en moi faire un party de Noël. C'est inacceptable, Paul. Allez, on va rester, Paul, j'inverse 2 nouvelles. Je veux juste rester dans la thématique du temps des fêtes. Juste pour vous parler justement du Festival of the Holidays du côté de Epcot. Donc, on a dévoilé les menus. Là, juste pour vous dire, il y a encore une fois cette année, il y a 15 petites cuisines du temps des fêtes. Là, donc, 15 kiosques un peu partout dans le parc qui vont être présentés. Il y a des favoris qui reviennent, entre autres la fondue au fromage dans un bol en pain là, qui va revenir. Sinon, la dinde rôtie, là, typiquement américaine aussi, qui est de retour également. Donc, plusieurs... il va y avoir la Bavaria Holiday Kitchen. On a le American Holiday Table. Comme là, je disais, il y avait la fameuse dinde, il y a des biscuits de pain d'épices. On est vraiment dans le traditionnel. Il y a le Tangerine Café Flavors of the Medina, que là, on va aller un petit peu ailleurs là, avec des keftas d'agneau et tout ça. Donc, là, on est un petit peu... Ouais, là, c'est trippant quand même à ce niveau-là. Mais on reste quand même dans la thématique Noël, mais ça change. Oui, c'est ça, c'est vraiment comme d'un pays à l'autre. Je ne les passerai pas toutes, là, mais il y en a vraiment. Des nouvelles. Oui, c'est après ça. Mais c'est ça, mais il y a de quoi d'intéressant quand même un peu partout. Là. Il y en a une sur le Yukon Holiday Kitchen où que là, on va présenter du saumon sur une purée de courge, également du bœuf bourguignon. Sinon, il y a un endroit que c'est le Holiday Sweet and Treats, là, qu'on va avoir un sundae à la menthe avec crème glacée au chocolat et tout ça, des chocolats chauds. Sinon, le Refreshment Port qui offre quelque chose qu'ils ont osé appeler une poutine. Non. C'est pas correct. Non. C'est pas correct. C'est un super bon plat. Ouais, le plat en tant que tel, je suis sûr que c'est super bon. Je suis sûr que c'est bon. Là. C'est des pommes de terre, des patates douces avec une sauce, mais c'est une sauce un peu le gravy qu'on sert normalement avec la dinde, avec une relish de canneberge, des oignons. Puis il y a de la dinde là-dessus, mais ça ne... Tu sais, à part du fait d'avoir... Bon, oui, il y a des frites, du fromage, de la sauce, là, mais ça ressemble du fromage?
Ben, bonne question. Peut-être pas, hein. Non, Non, il je n'y a pense pas qu'il de n'y a même pas de fromage. fromage. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de fromage. C'est ça. Alors, c'est encore... c'est un frit sauce. Tu peux pas appeler Paul, ça c'est une un frit poutine si à sauce, la base, Paul. t'as même pas de fromage. Non, c'est un frit sauce qui ressemble pas à un frit sauce. Donc, C'est mais ça ça. a de l'air bon quand même. Je le mangerais, moi, mais appelez pas ça de la poutine, s'il vous plaît, Disney, s'il C'est ça. vous plaît. Mais on, on en a jasé là, il y a quelques jours quand ça avait sorti, ça. Puis moi, je disais, c'est pas un mauvais plat. Ça ressemble à mon assiette quand je vais au buffet du temps des fêtes. Là, tu sais. Quand ma grand-mère fait un buffet puis que je vais me servir, mon assiette ressemble à ça. Mais C'est en plein je veux ça, dire, pas, c'est un mélange de plein d'affaires. Mais c'est pas parce que tu mélanges plein d'affaires que tu as le droit d'appeler ça de la poutine, là. C'est interdit. c'est une méchante poutine, là, mais c'est pas de la poutine. C'est en plein ça. Mais en tout cas, ça commence sous peu, puis pendant plusieurs semaines, ça va être là. Donc, si vous allez d'ici la fin du temps des fêtes du côté d'Epcot, je vous conseille fortement d'aller faire un tour du côté justement du Festival of the Holidays. Gardez-vous un Puis petit là, peu de place. Tu vas y aller, toi, sûrement? moi, j'y vais, puis je vais juste une journée. OK. Puis j'ai déjà ma réservation pour le souper. Oh. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire, là. C'est sûr que je dîne ça, là, mais Bon, oui, faut que tu je donnes sais ça, faut que tu pas. collationnes ça aussi, puis que tu Ouais, snacks ça en fin de soirée. j'aurais Hey, pas le choix. par curiosité, c'est quoi ton resto le soir? La Hacienda, juste pour avoir OK. des places pour voir le spectacle de fin de soirée OK. à Epcot. OK, On OK, va OK. en Fait parler que, bientôt. ouais. OK, fait que, ouais, quand même bonne bouffe, puis Mais là, je il y a du regrette mon stock. choix parce que je vais être à l'intérieur. Puis au début, on voulait prendre le Rose and Crown, mais il n'y avait plus de disponibilité. Ouais. Fait que là, je pense à mon affaire, là. Mais OK, OK. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Hey, qui dit retour du plan repas, on le disait tout à l'heure, à compter du 9 janvier, dit aussi retour de quelque chose qui était bien populaire, c'est-à-dire le Fantasmic Dining Package qui revient du côté de Disney Hollywood Studios, oui. Puis comme avant la pandémie, l'utilisation pour ce dining package-là va être de 1 crédit service à la table. Donc, c'est quand même intéressant. Eh bien, je vais dire un pour bon la deal, hein. plupart des restaurants, là, à part un qu'on nommera tout de suite après. Mais c'est disponible quand même du côté du 50s Primetime Café, du Hollywood and Vine, du Mama Melrose et du Sci-Fi Dining Theater. Et sinon, du côté du Hollywood Brown Derby, mais là, à ce moment-là, c'est l'utilisation de 2 crédits de votre plan repas service à la table qui sera requis pour avoir le Fantasmic Dining Package. C'est quoi, au juste pour les gens qui n'ont aucune idée de quoi on parle? Bien, c'est à la fois une réservation de restaurant et une fois la garantie d'avoir une place dans une zone réservée. Ce n'est pas des sièges réservés, mais une zone réservée pour aller voir le spectacle de Fantasmic. Donc, si vous prévoyez manger et voir Fantasmic, ben c'est un 2 pour 1 parce que ça vous permet d'avoir un bon repas dans un resto et en plus de vous assurer d'avoir de la place pour voir le spectacle. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est quand même... parce que normalement, avec le plan repas, on va manger... puis c'est normalement, c'est qu'on a le plat principal et le dessert. Mais là, c'est une entrée... en fait, le plat principal, une entrée qui va venir avant, et le dessert. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est comme un genre de 3 services. On a bien sûr droit aussi à un breuvage non alcoolisé. Puis si on va au buffet, bien là, c'est bien sûr le buffet. Puis, il doit avoir parce que là, je suis en train de lire les détails. Il parle de non alcoolisé. Normalement, il doit y avoir alcoolisé aussi, là, parce qu'avec le plan repas, normalement... Ça, le plan repas, c'est alcoolisé aussi. Mais là, Ouais. peut-être que vu qu'ils vont avec 3 services, ils ont coupé le bout alcoolisé. Ça sera à vous confirmer à partir du 9 janvier, quand les premières personnes vont l'avoir testé. Dans la description, ils parlent d'un non alcoolisé. Par contre, tout de suite après, ils disent que dans le plan repas, on a un breuvage alcoolisé inclus. Donc, en tout cas, reste à voir à ce niveau-là. Si vous y allez, vous nous en parlerez. Vous nous ferez un petit retour là-dessus. Exactement. Mais c'est, à mon avis, quelque chose de bien intéressant, justement, parce que, justement, on est sûr d'avoir une place dans une zone réservée. J'allais dire, ça ne change pas quand même le fait qu'on doit se rendre tôt si on veut avoir une bonne place, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas des sièges réservés, mais en fait, l'assurance d'avoir une place dans une zone réservée. Donc, la zone réservée, il faut aussi... Parce que moi, j'aime bien être en plein centre, 2e ou 3e rangée. Là.
Ben là, c'est ça. C'est zone réservée, c'est sur le côté, puis c'est ça. Ça fait que Ben, c'était ça. ça dépend, Est-ce là, que, tu sais. est-ce que ça sera encore ça? Oui, On c'est ne ça. sait pas. C'était ça. Ça va être le retour maintenant, donc peut-être qu'ils vont avoir changé ça. Mais effectivement, avant, c'était souvent sur le côté, donc Juste, ça valait la c'est quand peine même une d'arriver tôt. super belle offre, mais juste pour gérer les attentes. C'est en plein ça. Donc, ça va être le retour. Donc, très intéressant. Puis, c'est très important aussi quand vous voulez euh, avoir justement le Fantastic Dining Package. Parce que comme on le disait, c'est offert au 50s Primetime Café, c'est offert Hollywood and Vine, Maman Melrose, Sci-Fi Dining Theater, Hollywood Brown Derby. Vous ne devez pas réserver, exemple, le Hollywood and Vine. Ça, ce n'est pas un Fantasmic Dining Package. Même si vous réservez le restaurant pour un soir X, vous n'avez pas le Fantasmic Dining Package. Il faut vraiment réserver le Fantasmic Dining Package. Et là, ils vont vous demander quel restaurant vous voulez dans le lot. Ils vont vous offrir des plages. Donc, c'est très important de vraiment réserver le package et non pas seulement prendre une réservation de un de ces restaurants-là pour un soir donné, parce que vous n'aurez pas le package. Ça, c'est important de le savoir quand même à ce niveau-là. Donc, sachez que ça existe tout simplement et que ça va être disponible à compter du 9 janvier. Prochaine nouvelle. On parle-nous-en, Paul, parce que je sens que c'est quelque chose qui va t'exciter. Oui, ben, à première vue, ça m'excitait quand je l'ai vu. Après ça, ça a baissé mes ardeurs. Donc, le Haunted Mansion qui rajoute un élément du musée, je vais le dire en anglais parce que Museum of the Weird, donc le De musée de l'étrange. l'étrange, Ouais. je l'ai trouvé. Donc, il était comme au début de la création du Haunted Mansion, Rolly Crumb, qui est un imaginaire, une légende, là, finalement, que moi j'adorais parce qu'il est décédé aujourd'hui. Mais donc, il avait fait un paquet de dessins de différentes sculptures. Puis au début, Haunted Mansion, ça devait être c'était pas vraiment une ride, c'était On marchait un à tour travers. marché. Ouais. Donc, c'était ça le plan original. Puis quand Walt a vu ses dessins, puis il a fait, non, c'est juste trop weird. Donc, il y a quelques petits éléments qui sont restés, entre autres la chaise qu'on appelle la chaise Donald Duck, qui était la chaise rouge en face du chevalier, qui maintenant ne sera plus dans la Haunted Mansion parce que c'est là qu'il va avoir le Hatbox Ghost. Des trucs comme ça. Mais là, pour lui rendre hommage, ils ont mis dans le grenier une statue d'un de ses qui a été faite à partir d'un de ses dessins Ouais. pour le musée de l'étrange. Donc, c'est l'homme de cire. Donc, c'est un homme, dans le fond, qui fond, qui est fait en cire comme une chandelle, finalement, puis c'est une personne, il a comme une main comme ça, avec, c'est comme si tout avait fondu, comme si Ah ses ouais. doigts étaient des Comme chandelles. un C'est bonhomme vraiment, en chandelle qui a c'est fondu. Là. weird. Ah ouais. C'est ça, je le dis, là, c'est weird, c'est difficile à décrire, il faut vraiment voir les images. Donc, moi, quand juste de voir le titre, tu sais, parce que le Candleman Figure, qui est comme du musée de l'étrange, comme l'emblème. Là, les fans de Rolly Crumb savent c'est quoi ce personnage-là. Donc, quand j'ai vu le titre, j'étais super excité. Quand j'ai vu la photo, c'est dans le grenier qu'il y a un paquet d'affaires, puis que c'est quand même grand, puis il y a plein de cochonneries, là, finalement, dans le grenier. Ah ouais. Mais il va y avoir sur une table une statue à peu près gros, haute comme ça. Bon, c'est un bel hommage à rendre à Rory Crumb, mais mettons que j'aurais aimé ça qu'il en ait une grandeur nature, là, tu sais, Ah même ouais. si c'est dans le coin en arrière, tu sais, j'aurais aimé ça. Mais là, c'est juste comme c'est une figurine, finalement, du personnage. Bon, c'est mieux que C'est quand rien, même un mais clin d'œil le fun pour les. Je veux dire, c'est oui, quelque c'est chose ça. pour les fans de Disney. Je pense que monsieur, madame, tout le monde ne va pas remarquer ça. Mais c'est Oui, sûr et certain que nous euh, autres, la prochaine fois qu'on y va dans la Haunted Mansion, on va chercher la petite figurine. Là. c'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, j'expliquais ça, là, puis j'ai perdu le trois quarts de nos auditeurs, là, qui n'ont aucune idée de quoi je parle, puis que ça les intéresse pas pantoute. Je suis désolé. On passe à la prochaine nouvelle. Excellent. Ben ça va peut-être intéresser les gens parce que Disney ont fait l'annonce de tout ce qui s'en vient dans les parcs Oui, à Disney. Bon, malheureusement, il n'y a c'est pas grand-chose côté attraction et tout ça là, qui. Tu ouais, sais, non, c'est ça.
C'est ça. Disons que si on cherche la grosse nouveauté, alors que dans les dernières années, il me semble qu'il y avait toujours quelque chose qui s'en venait. Il faut dire que on est habitué dans les dernières années à ce que les constructions d'attractions prennent énormément de temps. Donc, des fois, c'était comme long avant que ça s'en vienne. Mais ils ont quand même fait l'annonce de tout ce qui s'en venait pour les prochaines années. Bon, déjà, en novembre, ce mois-ci, c'est déjà fait du côté de Disneyland. Il y a le Adventureland Treehouse qui a réouvert, qui a été retapé, si on veut, là. Qui est comme l'équivalent du Swiss Family, qui était Tarzan avant, donc qui a été refait là, du côté de Disneyland. Sinon, le 20 novembre, du côté de Hong Kong, c'est l'ouverture du World of Frozen. Donc, quand même hâte de voir les images, parce que je ne le verrai pas en personne à court terme, ça c'est clair. Mais j'ai hâte de voir de quoi ça a de l'air, qu'est-ce qu'ils vont avoir fait du côté de Hong Kong. Le 5 décembre, c'est le début de Luminous de Symphony of Us. Donc, tu vas pouvoir le voir. Ouais. Ça, j'étais bien excité quand j'ai vu ça. Wow! Ça, je suis content que juste à temps, en fait, moi, j'arrive. Ben, ça va être au retour de ma croisière. Fait que moi, je vais voir ça le 24. 24 décembre, la veille de Noël. Très cool. Même hâte de t'entendre là-dessus. J'ai hâte de voir de quoi quoi ça va pas le premier, ils vont avoir le temps de faire le rodage. Fait que moi, je vais avoir la bonne version. Tu vas avoir la très bonne version. 20 décembre, autre chose que j'ai très, très hâte de voir en image, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que je vais voir à court terme, mais c'est l'ouverture de Zootopia du côté de Shanghai Disney Resort. Ben jaloux qu'il y ait ça de ce côté-là. J'aimerais ça voir. On parle de refaire le Tree of Life avec un spectacle et tout ça de Zootopia du côté de Disney's Animal Kingdom. Ça reste à voir. Mais c'est pas des dates qu'on va annoncer. Là. Non, c'est ça. De voir un land complet Zootopia, ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Enfin, également, en décembre 2023, là, je peux pas croire, toi, tu vas être là le 24, je peux pas croire que ça sera pas fait. L'ouverture du World Celebration à Epcot. Enfin, après toutes ces années que derrière Spaceship Earth et tout ça, c'était fermé, là, ça va réouvrir. Là. Ouais, puis j'ai bien hâte de voir la nouvelle statue de Walt. Je sais qu'elle a été installée. J'oublie le nom. Là. Toutes les statues de Walt ont un nom. Là. Magic Kingdom, c'est Partners, mais peu importe, j'ai oublié son nom. Mais j'ai hâte de la voir, puis j'ai hâte aussi de pouvoir parcourir cette nouvelle section-là. Aussi, dans cette section-là, c'est là qu'il y a le nouveau... c'est un tour marché encore, mais de Ohana. J'ai rien vu à date. OK. T'as pas regardé. Charles est allé, il a partagé un paquet de photos. Tu t'es fermé les yeux. J'ai rien vu. Garde la surprise, c'est bon. Faut se garder un petit peu de surprise. Sinon, en janvier 2024, c'est du côté de Paris, là, c'est de Disneyland Hotel Royal Transformation. Sinon, toujours en janvier 2024, mais du côté de Disneyland en Californie, ça va être l'ouverture de Pixar Place Hotel, qui était avant le Pixar Pier. Ouais, c'était même ça s'appelait. Non, pas le Pixar, le Pier. Puis avant ça, c'était Paradise Pier. Paradise Pier, je cherchais le nom, voyons, coudonc. Donc, ça va être l'hôtel qui ont... En tout cas, j'ai hâte de voir quand ça va rouvrir. Ça me semble être une thématique pas à grand déploiement, mais en tout cas, hâte quand même de voir de quoi ça va avoir l'air quand ça va ouvrir. C'est presque que c'est un hôtel de luxe, hein? Ouais, c'est ça. Il faut toujours que ça reste quand même. Parce que des fois, on voit ce qu'ils font ailleurs. On se dit, oh my God. Mais c'est ça. On reste dans l'hôtel de luxe. Donc, ça reste quand même subtil, souvent, au niveau de la thématique. Sinon, toujours en 2024, en juin, c'est le Fantasy Springs qui va ouvrir du côté de Tokyo. Donc, beaucoup de choses qui vont ouvrir ailleurs. En juin 2024, le Disney Lookout Key at Lighthouse Point qui va ouvrir. On va aller le voir en plus, nous autres, en septembre 2024. On s'en va voir ça, cette nouvelle île, nouvelle section d'île privée du côté de Disney. Donc, très, très hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Donc, ça s'en vient en juin 2024. On parlait, il y a encore quelques semaines, de fin 2024. Ils ont transformé ça en juste 2024. Donc, ça peut être n'importe quand en 2024. Tiana's Bayou Adventure. Est-ce ouvrir quelque chose en avance? Oui, c'est ça. C'est ça, au lieu de retarder, est-ce qu'ils vont ouvrir avant la date prévue? Donc, le Tiana's Bayou Adventure, autant du côté de Disneyland que du côté du Walt Disney World. Toujours en 2024, mais ils retapent là, ils mettent à terre les cabines actuelles et en construisent des nouvelles là, du côté du Fort Wilderness. Donc, ça va être
être les Disney Vacation Club Cabins maintenant du côté du Fort Wilderness, Ouais. donc à quelque part en Mais c'est pas 2024. toutes les cabines, c'est une partie des Ouais. cabines. Fait Donc, qu'il reste des cabines comme actuelles disponibles pour monsieur, madame, tout le monde, là, pas nécessairement les membres du Vacation ouais. Club. Puis il y a une partie qui va devenir Vacation Club. Mais tu sais, de toute façon, il y a possibilité de réserver aussi tu sais, dans des autres hôtels Vacation Club, il y a moyen de réserver aussi Oui, après, quand il y ces a la chambres-là. disponibilité, Ce là, qui une fois. reste, C'est ça. Ce qui c'est ça. reste, les restants. Sinon, à la fin Les beaux restants. 2024, ouais, à la fin 2024, bon, la construction qui dure depuis un petit bout de temps, mais ça serait l'ouverture du Disney Vacation Club, encore une fois, mais du côté du Polynesian Resort. Ensuite de ça, le 21 décembre 2024, ce sera le premier voyage officiel du Disney Treasure. Donc, ça s'en vient également en décembre 2021, à quoi? 1 an et quelques là, du début du Disney Treasure. Puis, on parle ensuite de ça à quelque part dans l'année fiscale 2025 du Disney Adventure, qui va être le navire qui va être du côté de l'Asie. Vous savez, le gros, immense navire que Disney a racheté, là, qui s'appelait le... C'était-tu le Global quelque chose? Global Dream? Global... Je ne sais pas du nom exact, là, qui est un Non, navire. je pense que c'est Dream. Ouais, Global Dream, je pense. Mais c'est vraiment, vraiment gigantesque que Disney a racheté pour une bouchée de pain à cette compagnie-là. Donc, ça va s'appeler c'est ça, le Disney Adventure, celui-là. Puis, sinon, en 2026, ça va être le troisième navire de la classe Wish. Donc, on a le Wish, on a le Non, Treasure. encore. Il va y avoir un troisième navire identique. Donc, dans le passé, on a eu Magic et Wonder, on a eu Dream et Fantasy. Donc, il venait en paire. Là, celui-là, il vient en trio. Donc, ça va être le Wish, le Treasure et un navire à nommer un petit peu plus tard. Puis, dernière nouvelle concernant justement qu'est-ce que j'allais dire? Toujours la Disney Cruise Line. Oui, c'est ça, ils ont annoncé des nouveaux détails concernant justement le Lookout Key. T'as-tu regardé un petit peu de quoi ça avait de l'air au niveau visuel? Non, j'ai rien vu depuis les premiers dessins concepts qui ont été sortis. C'est sûr que c'est très festif, c'est très Caraïbes, ben, tu sais, Ouais. ce qu'on imagine des Caraïbes plus que ce qui sont réellement les Caraïbes, ben, Ouais, les ouais. Bahamas, les Ah Caraïbes. ouais. Mais en même temps, les Bahamas sont des Caraïbes, fait que c'était correct aussi ce que je disais. Mais c'est très festif, c'est très de la couleur, en veux-tu, en v'là. Assez flyé, là. On n'est pas dans des bâtiments réalistes, un peu comme on a du côté de Castaway Cay, que c'est un, tu sais, la thématique, c'est une île qui a été dévastée par un ouragan, puis tu sais, toutes les affaires qui se ramassaient sur le bord de la plage, ils ont rebâti des trucs avec ça, là. C'est un petit peu ça la thématique de Castaway Cay. Là, on est Ah ouais. complètement ailleurs, là. C'est du flambant neuf, puis du beau, puis du coloré. Donc, Tout à ouais. fait. Tout à fait. Puis même que il va y avoir un endroit là, qui va s'appeler le Goombay Cultural Center, où là, on va avoir. En fait, qui est comme inspiré de un festival des Bahamas qui s'appelle le Junkanoo, où il va y avoir de la musique. Ah, c'est cool. Donc, ils disent que ça va être très, très festif, cet endroit-là. Donc, ça, je trouve ça le fun qu'ils fassent une espèce d'endroit comme ça, là, où il va y avoir justement de la musique et tout ça. Probablement qu'on va peut-être voir des personnages là-bas qui vont faire des trucs spéciaux, tout ça. Donc, ça, j'ai bien, bien, bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air sur cette nouvelle île-là. Bien sûr, encore une fois, il va y avoir aussi là, une plage pour adultes seulement. Il va y avoir le coin familial également. Donc, un peu comme du côté de Ouais. Castaway Cay avec, bien sûr, de la bouffe et tout. Donc, très, très hâte de voir cette île-là. Puis on vous rappelle que l'équipe de destination WDW, on s'en va visiter cette île-là le 30 septembre 2024 sur le Disney Magic. Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, n'hésitez surtout pas à nous contacter du côté de Voyage Enchanté. Puis belle nouvelle, moi, toi, on est là. Notre ami Stéphane s'est joint à nous en plus. Ouais. Très Fait que c'est cool. vraiment les,
les personnages principaux du podcast qui vont être là. Donc, ouais, ça va être vraiment le fun. Un trip d'amis, puis on va voir si on a des auditeurs avec nous autres, ça va être encore plus le fun. Là, en fait, on sait déjà Qu'on qu'on va en en a. avoir quelques-uns, mais vous êtes les bienvenus, puis plus on est de fous, plus on va rire. Mais on va rire quand même si vous décidez de pas venir, là, mais vous allez manquer ça, ça serait plate. Mais non, c'est ça. Puis aussi, ben, en plus, on va profiter de la nouvelle île. On va profiter aussi du nouveau terminal qui est ouvert tout récemment du côté de, Fort voyons, Lauderdale. Fort Lauderdale. Ouais, donc Disney a son propre terminal maintenant, donc à Fort Lauderdale. Donc ça aussi, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Ouais, parce J'ai qu'on vu se des demandait, images tu sais, quand, récemment. quand il avait fait j'allais dire, j'ai juste le mot en anglais switch, là, mais le changement de tu sais, Miami à Fort Lauderdale, tu sais, c'est pratiquement deux villes voisines. Là. Fait que je sais pas, tu sais, pourquoi Mhm. qu'ils se déplacent d'un port à l'autre. Tu sais, là, c'était quand même un changement mineur, mais là, on comprend pourquoi. Là, parce que c'est comme à Port Canaveral. Ils ont Ça, leur propre terminal à eux. Là. Donc là, ils peuvent vraiment ça. offrir un service, j'allais dire, hautement VIP là, à ce niveau-là. Là. À la hauteur de Disney, finalement. Ouais. Ça avait pas tellement il y avait pas, on n'avait pas vraiment entendu de rumeurs. Moi, la première fois que j'ai vu de quoi apparaître dans les différents médias de Disney par rapport à ça, il est sur le bord d'être fini de construire, il ouvre dans 2 semaines. Là. Fait que, Ah ouais. ça n'avait pas vraiment circulé. Moi, avant ça, j'en avais entendu parler quand j'avais fait ma première croisière que j'avais été invité par Disney. J'avais rencontré un employé, un cast member, en fait, qui s'occupe des agences de voyage aux États-Unis, en discutant, il m'avait dit ouais, on s'en vient avec un nouveau terminal voyons, Fort Lauderdale, puis j'étais resté là, puis là, je me suis rappelé de cette Ah ouais. information-là quand j'ai vu la nouvelle passer il y a 2 semaines, là, finalement. Mais moi, quand j'ai fait ma croisière là, du canal de Panama, on était comme la dernière croisière à partir de Miami. Donc, quand OK, le navire a quitté, là, je te dirais que, tu sais, habituellement, il y a des employés qui sont à l'extérieur, qui sont là, qui envoient la main, tout ça, mais là, il y en avait beaucoup, là, tu sais. Il y avait beaucoup de monde. OK. C'était comme la dernière fois que le navire quittait de Miami pour peut-être très longtemps, parce que s'ils ont leur propre terminal maintenant à Fort Lauderdale, ils n'ont pas vraiment de raison de retourner à Miami, là. C'est ça. Puis en plus, c'est ça, il y a aussi que le port de Miami veut procéder avec des grosses rénovations Ouais, pour faire des plus de place pour des agrandissements, gros pour OK, bateaux, ouais, tout c'est ça. en plein ça. Ouais, Fait que, tu sais, c'est une bonne affaire que Disney s'en aide de là en même temps. Donc, ouais. tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez à la fois découvrir l'île, à la fois découvrir le nouveau terminal, vous savez quoi faire. Contactez-nous pour vous joindre à nous pour une croisière de 4 nuits sur le Disney Magic, qui est mon navire préféré. J'ai bien hâte de vous le faire découvrir. Puis, la nouvelle île, on va faire un tour à Nassau également. C'est une croisière d'Halloween. C'est toutes des Donc, affaires winner. ouais. Là. Ah, une soirée pirate, une soirée Puis, d'Halloween, je te une laisse journée à deviner à quoi l'île. je vais être déguisé. Ah, on le voit pas malheureusement. Non. Ouais. En Paulet Saint-Jacques Junior. Excellent. Hey, sur ce, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à Paul d'avoir été là également. Ça faisait longtemps qu'on ne va pas parler de nouvelles, donc ça a fait du bien de faire un petit tour d'actualité comme ça. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!